Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 2 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 9, dans deux versions. Louis II nous dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Parole de vie 2017 nous dit: voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Amour manifesté. Amour manifesté, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 2 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand besoin de l'humanité, c'est l'amour. Le véritable amour, et non ce semblant d'amour qui vise en réalité la satisfaction personnelle. Tous les problèmes qui se posent sur cette terre ont comme base le manque d'amour. Et malheureusement, cet amour se refroidit de plus en plus, tel que Christ l'a prédit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, où il dit: le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Ceci se constate même au sein de l'Église. Pourtant, nous avons le meilleur exemple d'amour qui nous a sauvés. C'est celui de l'Éternel, et cela malgré la rébellion humaine. C'est ce que le verset du jour nous relate. Un amour réel qui s'est manifesté clairement et qui nous rend redevables devant le Seigneur. Ainsi, si nous sommes conscients de cet amour manifesté, nous aussi nous devons manifester cet amour envers Dieu et envers les autres en vivant par Jésus-Christ. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, juste au nom de son amour. Juste au nom de son amour. Jean 3, 16, un des versets les plus connus de la Bible, qui dit, dans la version Parole de vie: oui, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Les actes que nous posons envers les autres sont généralement justifiés par leur comportement ou leurs actes. L'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden était justifiée, logique, normale. Cependant, le sacrifice du Christ, don du Père, a été livré sans justification logique. Cependant, là où il n'y a pas d'explication logique, l'amour immense de Dieu a suffi, car ce don était le don du Fils unique. Quel amour! Ce don était un véritable sacrifice. Apocalypse 5, 9 dit: il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé par de Jésus. Et le don de Dieu, l'amour immense de Dieu a suffi, car ce don était la condamnation d'un innocent en faveur des coupables. Quel amour! Romains chapitre 5, verset 8, il est dit: lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mourir pour les pécheurs. Un innocent. Et la Bible dit même que Christ est devenu péché pour que nous soyons justice en Dieu. Deuxième leçon, bien-aimés, vivre pour lui. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15 nous dit: car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous devons vivre pour Christ, bien-aimés. L'amour est un sentiment qui ne peut pas survivre sans réponse. Lorsqu'il n'y a pas un acte en retour d'un bon acte, bien-aimé, cela refroidit l'amour.
Dieu aussi attend une réponse à son amour. L'aimer par notre vie. Voilà pourquoi il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. En fait, ça veut dire de toute ta vie. Si Dieu a exigé de l'homme un amour total, combien nous qui avons bénéficié de son plus grand amour, ne devrions-nous pas vivre pour lui? En effet, nous étions morts, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 5. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Deuxième chose, nous étions errants. Ésaïe 53, 6, 2 dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. Et troisièmement, c'est que Christ nous a libérés de toute condamnation, selon qu'il était dit. Il est dit, maintenant ceux qui sont unis au Christ, Jésus, ne peuvent plus être condamnés. Romains chapitre 8, verset 1er. La seule réponse valable à un tel amour de la part de Dieu, c'est vivre pour lui. Le troisième point, la troisième leçon, bien-aimés, vivre et aimer par lui. Jean 15, verset 5 nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, pour bien vivre, il faut aimer et se sentir aimé. Cependant, aimer est un défi pour l'humain. Pourquoi? Parce que le péché nous a sérieusement corrompus. Le monde nous déçoit chaque jour. Et nous n'avons plus la force d'aimer, bien-aimés, si cela n'est pas conditionné par un profit. Tellement que nous avons été déçus. Ainsi, pour aimer tel que Dieu le veut, nous devons vivre par le Christ. Et comment? À travers la méditation des Écritures, par l'obéissance à sa parole, à travers l'intimité de la prière et aussi dans la persévérance dans le bien. Toutes ces choses, bien-aimés, la parole, la prière, la persévérance, eh bien ces choses nous attacheront à Christ et nous deviendrons comme lui, à l'image des disciples dont il est décrit dans Actes 4, 13. Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples, sans instruction. Écoutez, ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Dans d'autres passages, il est dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Bien aimé, l'amour est un sentiment de vive affection pour quelqu'un ou quelque chose. Il est facile et il est fréquent d'en parler et d'en entendre parler. Mais la difficulté réside dans sa manifestation. L'exemple venant d'en haut, bien aimé, l'exemple de l'amour, celui de l'amour, est venu de très haut. Dieu n'a pas seulement aimé, mais surtout, il a manifesté cet amour de la plus belle manière. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'aimions en retour et que nous puissions manifester cet amour envers les autres par la force du Christ, dont l'amour en nous doit être manifeste. L'amour de Dieu a été manifesté à notre tour de manifester cet amour chaque jour par la force que nous recevons de Jésus-Christ. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père. Parce que c'est toi, Seigneur de gloire, qui nous a aimés d'un amour qui s'est manifesté par le sacrifice de ton Fils Jésus. Quel amour! Et cela ne s'est pas justifié par nos actes, cela ne s'est pas justifié par notre bonté, non. Seul ton amour a justifié cela. Voilà pourquoi nous voulons en retour vivre pour toi et vivre par Christ, afin que nous puissions manifester cet amour que tu as manifesté en notre faveur, que nous puissions le manifester envers les autres. Cela nous ne pourrons jamais sans le Christ. Nous voulons vivre pour Christ et par Christ. Bénis, Seigneur de gloire, ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.